Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladekhan, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Le cap a été mis sur l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ce jeudi 8 juin 2023. Le point de la visite dans cette édition. Le président directeur général des boulangeries Paul, Maxime Holder, a visité ce mercredi 7 juin 2023 la zone industrielle de Glodjigbe, G10. La G10 et le PDG du groupe Paul entendent collaborer pour la formation de boulangers et pâtissiers Paul au Bénin en collaboration avec le gouvernement. On en parle dans ce 19h. En sport, Coton Football Club est sacré champion du Bénin pour la deuxième fois consécutive. Le club conserve son titre après son nul face à Banigansé FC ce jeudi lors de la 22e journée du championnat. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladekhan, a sillonné 5 établissements privés d'enseignement supérieur pour une visite d'inspection. Ce jeudi 8 juin 2023, le cap a été mis sur l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une tournée d'inspection qui a permis à l'autorité ministérielle d'échanger avec les étudiants ainsi que le personnel de l'administration sur plusieurs sujets. Elle a également profité de l'occasion pour rassurer et donner quelques conseils aux étudiants de la dite université. Carles Kitomé et Francis Faramé pour le reportage. Visiter, inspecter et encourager les acteurs des universités privées du Bénin. C'est l'objectif de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladekhan, et de sa délégation. Le premier objectif, c'est venir soutenir les initiatives à la base. Parce que ce n'est pas facile d'investir pour vous, les jeunes, et de se donner à cela pour que votre formation soit des formations professionnelles, prisées, recherchées. Nous sommes également là parce que nous avons appris beaucoup de choses sur les papiers. Nous faisons ceci, nous faisons cela, et nous sommes venus voir. Pas parce que nous sommes les Saint Thomas, mais parce que nous croyons à cela et nous venons non seulement pour soutenir après avoir vu, mais également pour renforcer et alors exhorter, encourager. Une tournée qui a permis aux promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur de présenter leurs doléances à l'autorité. Nous sommes au Bénin et nous souhaitons vraiment que l'État béninois prenne plus soin des étudiants dans le privé et arrive à nous donner, pour les promoteurs privés supérieurs,
arrive à nous donner des équipements ou nous orienter vers nous des étudiants boursiers. Et quand je parle d'étudiants boursiers, j'entends des boursiers entiers, vu que nos scolarités ne sont pas élevées, 250 à 350 000, ou orienter des étudiants qui vont pouvoir accueillir, qui vont pouvoir payer la moitié de la scolarité et l'autre moitié payée par l'État. Le professeur Eleonore Yayi Ladekan a également rassuré les étudiants par des conseils. Profitez de leurs conseils, profitez de leur disponibilité. Je vois le professeur, le président du conseil scientifique, le professeur Nouayi, qui est là. Voilà. Ce sont nos doyens, nous-mêmes. Pendant que nous sommes à l'université, ce sont nos doyens. Et ils sont avec vous. Vous avez beaucoup d'opportunités. Ça veut dire que toute l'expérience du public est transférée au niveau du privé. N'écoutez pas ceux qui veulent se perdre. Acceptez de pouvoir s'évaluer et d'avoir les diplômes, vraiment, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas facile pour nous aussi d'organiser cela parce que nous avons suffisamment élevé le niveau à telle enseigne que les gens viennent de l'extérieur en mission pour copier. Et ça, vous devez en être fiers. Il faut garder ça le plus longtemps que possible. Celui qui dit « je ne veux pas examen, je ne veux pas évaluation », franchement, je ne sais pas si vous devez vous faire ami à cette personne-là. Vous devez pouvoir apprendre à vous évaluer. Et c'est ce que font justement les enseignants également à travers, j'ose croire, les opportunités de renforcement de capacité que vous leur donnez. Une tournée qui va permettre à l'État béninois de développer des projets pour une meilleure performance des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Je l'annonce au sommaire de cette édition, les responsables de la CIPI Bénin, Société d'investissement et de promotion de l'industrie, et de l'APIES, Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, ont accueilli ce mercredi 7 juin 2023 le président directeur général des boulangeries Paul, Maxime Holder, à la zone industrielle de Glodjigbe, G10. À l'issue de cette visite, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour le secteur de la boulangerie et pâtisserie au Bénin. Après avoir présenté les objectifs et la maquette de la G10, une visite des différents parcs industriels et du centre de formation au métier du textile s'en est suivie. La G10 et le PDG du groupe Paul entendent collaborer pour la formation de boulangers et pâtissiers Paul au Bénin en étroite collaboration avec le gouvernement. L'installation d'un hub de production pour alimenter les boutiques dans la sous-région, l'installation d'une première boutique en centre-ville puis dans tout le pays et l'installation d'une unité de production au sein de la G10 pour desservir toutes les boutiques Paul de la sous-région. Cette édition se poursuit. On parle justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce mercredi 7 juin 2023 le promoteur d'une structure de placement d'argent à 10 ans de prison ferme. Il s'agit du patron du groupe ACNI, entendez African Corporate Negotiation Investment Group. Le mis en cause est poursuivi pour octroi de crédit à des tierces sans autorisation en violation des règlements en vigueur. La CRIET s'est penchée ce mercredi 7 juin 2023 sur le dossier de cette structure de placement d'argent en ligne via le trading. Selon les informations présentées par le président des CIAN lors de l'audience criminelle, le jeune promoteur de ACNI Group propose des offres avec des forts taux d'intérêt aux populations. À la barre, le prévenu a présenté son établissement comme étant une société qui a commencé ses activités en février 2018 avec pour activité initiale et principale le trading, c'est-à-dire placement d'argent sur les plateformes de bourse. Son mode opératoire est de proposer à ses clients de placer leur argent en trading qui va générer un bénéfice selon le contrat choisi. Au total, 4 types de contrats sont proposés aux clients.
Le bénéfice mensuel est fixé à un taux de 15%, le trimestriel à 25%, le semestriel à 35% et le taux annuel à 45%. Après 7h35 de débat, la Cour spéciale a requalifié les faits d'escroquerie avec appel à épargne publique en escroquerie aggravée et violation des règlements du SDF. Elle a condamné le prévenu à 10 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende. Le juge, en rendant son jugement, a condamné le prévenu à désintéresser les déposants. Dans le but de renforcer la capacité des organisations de la société civile OSC sur les défis de la protection de l'espace civique au Bénin, le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a initié un atelier de validation des études menées sur la situation juridique des OSC. C'était à l'hôtel de Bourse du Travail de Cotonou ce jeudi 8 juin 2023. Reportage Quentin Amoussou. Œuvrer pour une société civile plus sûre en aidant à une meilleure compréhension des différentes dispositions juridiques adoptées depuis l'évolution de la situation sécuritaire du Bénin. C'est l'équation que cherche à résoudre le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin à travers le projet d'appui au OSC dans la lutte contre le financement du terrorisme PAOLCT. Il y a des organisations qui mènent des activités où le niveau de confidentialité d'un certain nombre de données est très élevé. Et si je veux contester la décision de la banque de fermer mon compte parce qu'elle m'a demandé une information que je refuse de donner, quelles sont les voies de recours? Ce n'est pas le fait d'imposer une règle, mais c'est de s'assurer que, en cas de contestation, est-ce que le système judiciaire a les outils aujourd'hui pour donner une réponse quand je décide de ne pas partager l'information. Les objectifs du projet d'appui au OSC sont précis. Nécessité pour les OSC d'abord de mieux connaître l'existence de ces lois et de leur contenu. Ensuite, analyser les contenus de ces lois sur leur conformité ou non aux normes internationales de protection de la liberté des associations, à choisir librement leurs sources de financement. Enfin, il est nécessaire pour les OSC du Bénin de se former sur les précautions à prendre pour ne pas être complice du blanchiment de capitaux de financement du terrorisme. De plus, la lutte contre le financement du terrorisme pose aussi le problème de la responsabilité des acteurs sociaux afin qu'ils ne soient plus utilisés à leur propre insu comme un canal de financement du terrorisme. Il est donc nécessaire de les former à déceler les stratégies et les méthodes que les organisations terroristes utilisent pour se financer. Dans le souci d'apporter une solution à ce problème, le GAP Bénin a commandité une étude sur l'environnement juridique des associations de la société civile. Et dans un contexte de lutte contre le terrorisme, notamment le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, il est intéressant de faire une étude de l'environnement juridique des OSC dans ce contexte-là. Et c'est ce qui a été fait. L'étude est consacrée à cette question-là. Et concrètement, il s'est agi de présenter le cadre juridique des OSC au Bénin, en relever les insuffisances, d'analyser les impacts de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la vie et le fonctionnement des OSC et d'évaluer un peu la conformité du cadre national donc de lutte contre le financement du terrorisme avec les exigences internationales. De cette étude découle une conclusion. Le cadre juridique est obsolète, il faut l'adapter et davantage sensibiliser les OSC à prendre les précautions nécessaires, à mettre en place des mécanismes de contrôle vraiment efficaces des financements qu'elles reçoivent pour participer ainsi, donc pour aider ainsi les autorités publiques à lutter efficacement contre le phénomène. Présent également à cet atelier, le président de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH n'a pas manqué de se prononcer sur la problématique. La société civile devient de plus en plus une réflexion pour nous. Mon message ce matin, il est très simple. Je viens reconnaître l'importance de la société civile et le nécessaire partenariat que l'État
à travers ses institutions, comme la Commission béninoise des droits de l'homme, doit établir avec la société civile. Le GAP Bénin vient ainsi d'apporter sa contribution au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme au Bénin. En sport, Coton Football Club est sacré champion du Bénin pour la deuxième fois consécutive. À 2 journées de la fin de la Super League professionnelle 2022-2023, Coton FC a remporté son 2e titre national consécutif après un match nul et vierge sur le terrain de Banigonsé à Banikwara. Avec 7 points d'avance sur son dauphin, Loto Popo 45 points, le club de Ouida a assuré l'essentiel face à des adversaires bien en place. Revivez l'ambiance au coup de sifflet final avec Saint-Ondé-Larios à Djaboueno. Victor Zvonka, l'entraîneur des Cotonniers, tire d'abord un satisfecit à son groupe et à ses collègues du staff technique avant d'analyser le match. Suivez plutôt. Satisfaction, content pour les joueurs parce que je suis avec mon staff, on est très exigeant avec eux et je pense qu'aujourd'hui ils ont eu le mérite avec la récompense de gagner ce championnat. Et on ne l'a pas gagné facilement parce qu'on a eu des matchs très difficiles. Il a fallu s'accrocher et là on gagne, c'est pas encore terminé, il reste encore 2 matchs, hein. Mais nous avons quand même une belle petite avance et j'espère que sur les 2 dernières rencontres, on terminera de la meilleure façon possible pour terminer cette phase retour sans perdre. Et je pense que ça aussi c'est un objectif parce que quand on est en haut de l'affiche, il faut toujours montrer l'exemple. Alors je dirais qu'il y a eu un petit peu tout. D'abord, il y a eu un adversaire qui voulait aussi faire un bon match et naturellement essayer de gagner contre Coton. Le deuxième, c'est qu'on vient de se taper 4 matchs en peu de temps, avec un déplacement quand même un peu tempête, hein, parce que bon, c'est pas à la porte à côté pour venir jouer ici. Et puis le troisième, eh ben, vous savez, je pense que quand tu approches de la fin, tu rentres sur le terrain en te posant des questions, en étant un petit peu, je dirais, sur le qui-vive, et de dire, voilà, même si on ne pense pas à l'adversaire qui est derrière nous, il faudra peut-être y penser quand même à un moment donné. Donc bon, tant que... Moi j'étais dans les tribunes, hein, puisque j'ai été exclu de match, je regardais de temps en temps où ils en étaient. Ils ont commencé le match avant nous, ils étaient 0-0, ils ont terminé le match avant nous. Donc il fallait absolument pas prendre de but. Donc je pense que les gars l'ont réussi. Et donc toutes ces petites choses fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas fait un grand match, mais ce qui est le plus important, naturellement, c'est de gagner le titre. Et de le conserver.
parce que conserver son titre, c'est jamais évident. Toutes les équipes veulent naturellement faire des bons scores contre nous. On doit être à notre meilleur niveau dans tous les week-ends. Et je pense que les gars ont réussi ce qu'il fallait. Pour finir, l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC a reçu Dadje Football Club hier jeudi 8 juin 2023 à Tofo pour le compte de la 21e journée de la Super League professionnelle de football. À la fin de la rencontre, les deux équipes se partagent les points sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les encadreurs des deux équipes se sont exprimés à la fin de la partie. Suivons-les au micro de Anedo. On va positiver parce qu'on est toujours sur des déplacements où à chaque fois on ramène 0 points. Donc on va regarder quand même ce petit point positif. Après une prestation que j'ai trouvée très encourageante. On n'a pas été récompensé, je pense surtout en première mi-temps, puis après en deuxième mi-temps on a essayé mais avec un état de fatigue. On sent que les joueurs ont manqué, je dirais, d'adresse dans la dernière passe, d'adresse dans le dernier contrôle, dernier enchaînement, et qui fait que le score est resté nul. Mais en tout cas, bon, on a essayé et je trouve que ça a été un bon match, plaisant. ASPAC a essayé d'opérer en balle de contre, en phase de transition. Ils ont eu les quelques situations qui auraient pu faire qu'ils auraient pu eux aussi peut-être marquer un but. Bon, je dirais, on va se satisfaire de ça, même si on a quand même quelques regrets. Je dirais non parce qu'il nous reste encore 2 matchs. Il faut penser toujours à gagner les matchs. Si vous gagnez les 2 prochains matchs, vous pouvez prendre 6 points. 6 points, ça veut dire que vous pouvez peut-être vous rapprocher d'Ayema. Tout dépendra du résultat de ce qu'ils auront fait aujourd'hui à Ayema. Mais quand on est engagé dans une compétition, c'est toujours d'aller le plus haut possible. Donc le plus haut possible, c'est d'essayer de gagner les matchs et puis d'espérer de terminer dans le top 3. Et si ce n'est pas le top 3, ce sera 4e et on aura toujours un constat à faire ou 5e en fonction de ce que va nous révéler la fin du championnat. On peut retenir qu'on a fait face à une équipe qui était très très difficile et un groupe de Dadje qu'on avait déjà joué au match aller, on avait perdu chez eux. Aujourd'hui, on a su quand même mieux les contenir. On a eu des opportunités, ils ont eu des opportunités. Ça me paraît être un match équilibré, mais malheureusement, sur celles qu'on a eues, on n'a pas su concrétiser encore une fois. Et donc, on pêche à ce niveau-là en termes de finition, ce qui nous coûte très cher. Vous avez dit, on perd des points. Il faudra que je trouve une formule pour dire aux garçons qu'on n'enregistre qu'un point au lieu de 3, pour peut-être mieux préparer le match de dimanche contre Buffle avec un meilleur enthousiasme et un réalisme un peu plus aigu. On tire enseignement du fait que les matchs qu'on a effectués en Super League, cette année, on était en Super League, l'année dernière on n'a pas été. Ce sont des matchs beaucoup plus corsés, beaucoup plus aigus. Les équipes sont beaucoup plus agressives. Vous voyez que les scores ne sont pas et il n'y a pas trop d'écart entre les scores. Et à un autre niveau, il faut voir qu'il y a une réalité qui prime. C'est celle du but, c'est celle de l'opportunité, c'est celle de la dernière passe, c'est celle du dernier geste qui fait la différence. Et manifestement, on n'a pas su accrocher cela, on n'a pas su retenir cela, on n'a pas tiré enseignement de cette réalité-là qui nous aurait aidé à ne pas rester un petit peu dans cette fourchette du 8e, du 9e, du 12e, du 13e, enfin, qui nous aura aidé à mieux nous maintenir un petit peu au niveau de ce championnat et avoir un résultat beaucoup plus productif. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur EZAE TV.